Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2021. Vous faites bien de vous connecter pour le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. 12e dimanche du temps ordinaire qu'on pourrait appeler le dimanche de la tempête apaisée. Oui, bien aimé, les textes de ce jour abordent des thématiques qui tournent autour des symboles les plus préférés de notre Église. Pourrons en parler, en l'occurrence, le symbole de l'eau. Mais avant, nous pouvons faire la différence justement entre un signe et un symbole. Le signe renvoie à une seule signification, comme c'est le cas par exemple des panneaux de signalisation. Le panneau stop ne signifie rien de plus ni rien de moins que stop. Pareil pour le panneau qui indique le sens interdit. Tandis que le symbole renvoie à une multitude de significations. D'ailleurs, on dit même que les plus grands symboles ont une infinité de significations. C'est le cas par exemple de l'eau, qui peut signifier la vie, mais aussi la mort, la purification, mais aussi la nouvelle naissance, le baptême, mais aussi la menace et le danger. Et c'est ce qui se passe dans l'Évangile. Il y a de l'eau. Et quand on parle de l'eau, nous nous souvenons des premières lignes de la Bible, des Écritures, dans le livre de la Genèse, où au commencement l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux tumultueuses, appelées le chaos primordial. Les Hébreux parlent de tohu vabohu, c'est-à-dire tohu bohu, comme on a pu le traduire en français. Il s'agit, par exemple, pour le cas d'un peintre qui réalise de, de beaux tableaux, de belles œuvres, de sa palette, la palette du peintre qui est faite de tas de gouttes de peinture, alors qu'au-dessus, il y a une œuvre merveilleuse qui se réalise et s'accomplit. Et ça et là, on peut voir la peinture mélangée pour créer de nouvelles couleurs. Dieu a ainsi fait l'univers. Il a séparé le jour de la nuit, les océans de la terre, et il a mis l'homme au centre pour être intendant de la création. Mais selon une interprétation du Midrash juif, lorsque la création est en relation avec Dieu, il y a harmonie et on ne peut pas distinguer les couleurs différentes car tout est en Dieu. Mais une fois que cette relation est rompue, alors c'est le désordre, c'est le chaos primordial qui renaît. C'est ce qui est arrivé à l'époque de Noé. C'est ce qui arrive dans la vie de Job alors qu'il a passé une tempête d'épreuves. Et Dieu lui dit, où étais-tu lorsque j'ai commandé à la mer? Reste là, telle est ta limite. Dieu est Dieu. Et donc dans l'évangile, lorsqu'on voit ces eaux en furie et Jésus couché sur le coussin, il y a comme une rupture de relation entre les apôtres et Jésus, parce qu'il y a une crise de foi. C'est d'ailleurs la réprimande tendre et miséricordieuse de Jésus. Pourquoi manquez-vous la foi? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, il semble que Jésus veut nous dire que nous avons tout pour pouvoir maîtriser les eaux en furie, la tempête lorsqu'elle souffle. Et ainsi donc, il semble nous dire, je suis avec vous tous les jours, à chaque instant, et je suis prêt à apaiser tout. Mais remarquons aussi qu'ils entendent la voix de Jésus quand tout est calme. Mais cette voix avait-elle disparu? Elle était là, mais à cause du tracas et du souci des choses, des affaires terrestres, car il nous sera dit chercher le royaume des cieux, comme nous l'avons suivi dans l'évangile du samedi, ils ne pouvaient pas entendre la voix de Jésus. Mais quand tout est calme, ils entendent sa voix qui atteint leur cœur. Deuxièmement, si Jésus dort, mais il faut avoir une telle confiance que de laisser sa vie entre les mains
des pécheurs qui pagaient, qui luttent, et encore au cœur d'une tempête, Jésus parvient à dormir. Cela signifie que Dieu nous fait confiance. Il se livre dans les mains de ses apôtres, comme il s'est livré dans le berceau de la crèche, et comme il se livre à nous dans nos mains quand nous le recevons à l'Eucharistie. Si Dieu nous fait confiance, alors nous-mêmes, nous devons davantage nous faire confiance nous-mêmes, car nous sommes le corps du Christ que nous recevons. Et nous faire confiance, c'est faire confiance en Dieu qui est présent au cœur de nos vies. Regardons nos vies. Quels sont les aspects de nos existences qui ont vu leur relation rompue, la relation avec Dieu? Présentons ces domaines de notre vie au Seigneur et laissons-lui de pouvoir refaire toutes choses nouvelles. Que le Seigneur nous donne la force de son amour, comme a dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Nous sommes une créature nouvelle, une création nouvelle. L'amour du Christ nous presse. Bonne journée à tous, bon dimanche.